Le syndrome du bébé fantôme, il intervient après l'accouchement et c'est des mères qui vont ressentir en fait des mouvements du fœtus alors qu'il n'y a pas de bébé dans leur ventre. 40% des femmes ressentent ces mouvements. Il y a beaucoup de mystères autour de la grossesse, que ce soit le syndrome du bébé fantôme, le déni de grossesse. Il y a beaucoup de choses où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc l'objectif de notre livre, Dans le cerveau des mamans, c'était de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des mamans à travers des histoires de vie, mais aussi en s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences. Certaines études scientifiques montrent que la taille du cerveau peut être diminuée de 5 à 15% pendant la grossesse. Les neurosciences périnatales, elles vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des mamans. La grossesse, c'est une période toute particulière dans la vie d'une femme, que ce soit pour les changements au niveau du corps, mais aussi au niveau du cerveau. Les modifications cérébrales, elles apparaissent très tôt au moment de la grossesse et elles vont être indispensables pour la mère pour acquérir des compétences et répondre aux besoins du nourrisson. Ce principe de modification cérébrale, c'est le principe de neuroplasticité périnatale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à modifier son architecture pendant cette période de la grossesse et du postpartum. Ces modifications cérébrales, elles vont persister au moins 2 ans après l'accouchement. Et elles peuvent aussi expliquer ce fameux mommy brain, ou encore appelé mamnésie, c'est-à-dire les pertes de mémoire qu'on peut avoir pendant la grossesse. L'intention du livre était aussi de libérer la parole sur les troubles psychiques pendant la grossesse et le postpartum, car il y a une pression sociale qui est encore très importante en France et les mères ne s'autorisent pas à verbaliser leurs difficultés parce que quand on est enceinte, quand on a un bébé, on se doit d'être heureuse.